On se demande souvent comment on peut tomber là-dedans. Mais la vraie question, ce n'est pas qui sont les gourous, c'est qu'est-ce qui pousse quelqu'un à avoir besoin d'y croire. Sans filtre, Oh oui. on parle vrai, on parle net. Les galinettes, sans filtre, pas de dogme dans la tête. Les galinettes, sans filtre, du sérieux, du vivant. Les galinettes, sans filtre, on fait du bruit intelligemment. Bonsoir Catherine. Bah écoute, oui, ravie de te retrouver pour ce deuxième podcast très intéressant. Eh bien oui, parce que on vous a parlé dans l'épisode numéro 1, justement, que TF1 avait tendance à beaucoup Trop. caricaturer, caricaturer les naturopathes dans les séries, notamment en faisant passer les naturaux en gourous. Et donc, on s'est dit avec Marion que ça serait intéressant de vous parler des gourous, justement. Comme ça, vous saurez encore mieux les reconnaître. Et vous allez voir encore que parfois, on mélange aussi coach et gourou, hein, quelque part. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah oui, oui, oui. Mais il y a des coachs qui, je pense, se prennent pour des gourous, mais du coup, on fait une généralité de quelque chose qui n'est pas général. D'ailleurs, tu m'avais envoyé le lien de la bande-annonce du film avec Pierre, Pierre Ninet? voilà, qu'on aime beaucoup d'ailleurs toutes les deux. Ça nous a peiné, Oui, hein. Et on a vu qu'il avait un jeu d'acteur en plus excellent, hein, dans ce film. Et justement, tu me disais, enfin, on disait toutes les deux qu'on était quelque part partagés parce qu'à la fois on était contente du sujet, de l'acteur, mais qu'on sentait le gourou quelque part derrière, hein. ah oui, 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 oui. Bah, le film est fait pour ça, hein. Alors, attends, je suis en train de le retrouver parce que je sais Vas-y. plus le nom du film. Je sais pas si justement c'est pas gourou le terme, le nom. Ah, je t'avoue que j'ai oublié de le Euh, chercher avant de démarrer le podcast. Qu'est-ce qu'on est bien organisé! C'est ça, Toujours authenticité avec nous. c'est ça, c'est ça. Bah, Bon. il s'appelle Pierre, il s'appelle Gourou, il s'appelle bien Gourou, c'est ça. Et oui, Le donc voilà, futur donc c'était film. dans le titre en fait, hein, donc c'est pas une impression, Voilà, voilà, c'est pas du tout une impression, c'est direct, hein, voilà, c'est direct, hein, voilà, on voit un c'est ça. coach qui est donc finalement un gourou. Je ne pense pas que ce soit produit par TF1, non, quand même pas. Sinon, Mm. sinon, Non, on va finir par les détester. non, cette fois c'est Studio Canal. Oh, bah écoute, Canal TF1, on va dire quand même que, voilà, hein. C'est ça, il joue un coach en développement personnel. Hmm. Donc, et ben, qui se laisse dériver et qui part sur le côté gourou. Donc, il sort, attends, je vérifie, parce Oui, qu'il vas-y, disait qu'il sort donne-nous les cette dates de année cinéma. Si vous voulez des le renseignements, 28 n'hésitez pas janvier. à appeler Marion au 06. Non, je rigole. Mon compte Donc, Insta, c'est ma nature holistique. et moi, c'est soupçon de détente. Ok, je Donc, ce sens. film, Oui, ouais, vas-y. non, ce film sort le 28 janvier. Ah, c'est tout Merci pour bientôt. l'information. Et d'ailleurs, moi, ça me donne très envie d'aller le voir ou d'attendre peut-être qu'il sorte parce que c'est vrai quand même que quand tu m'as envoyé la bande-annonce, j'ai beaucoup aimé le jeu d'acteur. En fait, ouais, vraiment, le jeu d'acteur m'a plu quelque part. Oui, mais sur la bande-annonce, c'est d'ailleurs un côté. D'un côté, encore ce sujet ou encore un coach qui devient gourou, machin, etc., Mhm. qui se perd dans les méandres du côté, un peu de ce côté pouvoir que donne le fait d'être suivi par 30 personnes, etc. Mais en même temps, bah, c'est joué par Pierre Ninet, quoi. Donc, Excellent acteur. Excellent. donc il y a de fortes chances, oui, que j'aille quand même le voir, même si le sujet au départ m'agace. Et puis peut-être qu'on va avoir une agréable surprise à la fin, peut-être que justement le personnage ne veut plus, veut rester coach mais pas gourou, peut-être que parce qu'on sent qu'il y a une remise en question, on sent qu'il est malheureux dans ce film. Mais voilà, enfin bon, le but de ce podcast, c'est pas de vous parler de l'acteur et du personnage, c'était donc de vous parler des gourous.
avec Marion parce qu'on s'est dit que ça avait vraiment un fil conducteur avec le premier. Et puis, comme on vous a dit, on a tendance avec Marion à partir dans tous les sens et on est capable, en fait, dans une heure, d'en être toujours à Pierre Minet et le film. Voilà. Et au final, on aura très peu parlé du sujet. Non, 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 on va être sérieuse aujourd'hui. Alors, avant de vraiment rentrer dans le sujet, je voulais avoir un peu ton avis parce que bah, toutes les deux, on se partage beaucoup sur les réseaux des femmes qui sont très inspirantes, qui sont d'ailleurs coach. Mm, On va pas citer de noms parce que c'est pas le but, mais on les adore et on les apprécie beaucoup. Et c'est vrai que quand on les regarde, on pourrait justement associer au film justement Gourou, alors que pour moi, c'est pas du tout des gourous. Au contraire, elles me donnent un peps qui me donne envie de me dépasser. Et on est encore sur un petit peu comme avec TF1, sur ce côté voilà, coach, gourou, naturopathe, gourou. Alors que, mais heureusement qu'ils sont là, quoi, aussi, les coachs. Qu'est-ce que t'en penses, toi, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet? Bah après, c'est toujours tout dépend de ce que font ces coachs. Après, là, c'est difficile de faire ce parallèle avec le film parce que bah, le film, on l'a pas vu, donc Mm, un peu difficile de faire le parallèle. Euh, Après, je sais que les coachs dont on parle ensemble et dont on s'inspire, c'est des femmes qui sont justement inspirantes. Elles mm. ne cherchent pas, d'une À manière ou d'une dominer? autre, à dire, bah, pas forcément à dominer, mais aussi, mais j'allais dire à diriger notre vie. C'est-à-dire que leur but, c'est pas qu'on Mm. fasse comme elles. Euh, elles sont vraiment dans le côté, leur manière de voir. Et le but, c'est qu'éventuellement on s'en inspire si ça nous parle. Oui, C'est pas, elles n'imposent pas leur vision. Je sais pas si je exactement. suis très claire. Ouais, non, non, t'es parfaitement clair, t'inquiète pas. Mais un peu aussi comme, je sais pas si tu as lu les livres, mais je t'en parle beaucoup, j'ai beaucoup aimé les livres de mode Ankawa. J'ai toujours du mal à le dire, donc Kilomètre Zéro, Respire, Jamais sans moi, qui sont à partir un peu de coach, enfin de développement personnel, Mm, et que mm. moi, ça m'a inspiré, ça m'a vraiment aidé. On en a beaucoup parlé toutes les deux à travailler ma résilience, ma gratitude, et je me sens pas dirigée, dominée, non. En bref, c'est soit ça t'inspire, des mots t'inspirent, te font réfléchir, et tu as envie de continuer à lire les livres, à écouter les podcasts, etc., de la personne, quoi. Tu les as Et lus, c'est toi, ça les en livres, fait. ou pas du Alors tout? ceux-là, non, je ne les ai pas lus, mais je sais que c'est des bouquins que j'ai prévu de lire. Mais comme tu le sais, je fais partie de ces gens qui aiment trop lire. Rentrent dans une librairie et achètent 10 livres alors que ne peut en être qu'un seul Oui, non, mais je ne vais en pas un te temps donné. critiquer. Je vais pas te critiquer parce que ma palle entre les romans et les livres boulot, comme je les appelle, on va dire elle est pas petite non plus. Donc t'inquiète pas, je te comprends parfaitement Non, c'est ça. pour ce côté-là. Mais je Je t'invite suis un vraiment petit. à lire. Et il y a aussi la BD qui est sortie de Kilomètre Zéro pour ceux qui Mhm. préfèrent, voilà, qui aiment pas lire. Et je pense, j'ai entendu dire que Kilomètre Zéro allait être adapté au cinéma. Oui, je crois que je l'ai vu passer aussi, ça. Toi aussi? Mm, Ben, je lui souhaite en tout cas à cette autrice parce qu'elle est merveilleuse et j'adore aussi son compte Insta. Bref, donc maintenant que nous avons parlé de plusieurs personnages, rentrons quand même dans le cœur du sujet. Moi, j'aimerais parler surtout des personnes qui sont sous les gourous parce que je trouve ça peut-être bien d'en parler. Parce que je sais pas si tu as remarqué, Marion, mais quand on voit quelqu'un suivre, donc un gourou, c'est-à-dire la personne ne sait pas que c'est un gourou, mais les gens extérieurs vraiment le voient la première phrase que se disent les gens, ou quand on regarde, tu sais, les séries TF1, où oui, vraiment oui. tu te dis, mais comment elle peut, tu vois pas là le mec? Allô, regarde devant toi. Euh, Et le premier truc qu'on se dit, c'est, mais comment c'est possible? Comment on peut croire à ça? Est-ce que tu t'es déjà fait ce genre de réflexion comme ça, par exemple? Alors, il y a fort longtemps, Mhm. pas que je sois si vieille que ça quand même, mais il y a un Ah, bon ça va, on va moment. pas dire que tu as 90 ans, t'inquiète pas, ils le sauront pas. Euh, ou alors je suis super jeune, hein. J'ai un super bon chirurgien esthétique. Euh, Elle n'a pas 90 ans, elle a 42 ans et elle fait 35 ans. Elle a la recette de jouvence, je vous le dis au cas où. Si je l'avais, je la vendrais, hein. Vas-y, pardon, je t'ai Euh, coupé, je te laisse répondre.
Non, il n'y a pas de souci. C'est que plus jeune, oui, c'était le genre de réflexion que je faisais, mais en plus de manière un peu, peut-être un peu violente de me dire, mais comment on peut être, entre guillemets, aussi bête pour tomber face à des personnes comme ça? Et Mhm. en parallèle, bon, moi, je suis pas tombée sous un gourou, mais je me suis retrouvée en face d'un pervers manipulateur. Ok. Et en fait, il a trouvé mes failles et il a utilisé mes failles de l'époque. Et il les a tellement bien trouvées et tellement bien utilisées que, en fait, je me suis retrouvée. Alors, c'est pas du jour au lendemain, mais presque. En fait, le temps m'a paru une éternité sur le moment, mais il n'y a pas eu tant de temps que ça. À me sentir comme une merde, pardon pour le mot, mais Je comprends tout à fait. alors que enfin, je n'avais strictement rien fait ni rien dit de ce qu'il me reprochait. Il avait juste été trouvé là où étaient mes failles. Et en fait, les gourous, c'est ça. Et depuis ce jour-là, en tout cas, je pense différemment des gens qui se font avoir là-dessus parce qu'en Manipuler. fait, oui, parce qu'en fait, on se retrouve. Ces gens-là viennent chercher, repèrent en fait très vite nos failles, quelle que soit la faille, et Mm. s'en servent. Et savent très bien s'en servir, nous faire croire qu'ils ont la solution, la réponse à cette faille, à cette fragilité. Et Mm. en fait, c'est tellement quelque chose qui, chez nous, entraîne de la souffrance, souvent, que on a envie d'y croire parce qu'on n'a plus envie de souffrir. C'est ça. Et je pense que ces gens-là ont une très forte capacité pour ça, savent très bien repérer la faille qui fait le plus souffrir et de s'en servir pour happer les gens Ça dans leur proie. sillon. Ouais, c'est ça, sa proie. Ouais, je Tout te à fait. comprends tout à fait parce que comme tu sais, moi j'ai vécu, donc moi par contre au niveau amoureux, j'ai été donc manipulée pareil. Et justement, j'ai cherché quelle était ma faille parce qu'au début, on ne sait même pas quelle est notre faille en fait. On ne sait même pas quelle est notre faille. Et comme tu as très bien dit, ils viennent vers nous, ils savent pourquoi, ils savent parfaitement quelle est notre faille et ils vont venir nous manipuler, nous faire croire qu'on est nul presque. Et comme tu dis, voilà, on se sent comme une merde, on culpabilise et on a du mal à s'en rendre compte. C'est pour ça que je comprends tout ce que tu as dit, parce que c'est vrai que moi, je sais que quand je vois ces séries, etc., je me dis toujours, c'est tellement difficile quand on est vraiment au cœur de la manipulation de prendre conscience qu'on est en train d'être sous emprise. Et En fait, c'est comme des araignées. Ces gens-là, en fait, tissent leur toile autour de nous. c'est ça. Et, euh, et en fait, c'est très difficile après d'arriver, une fois qu'on est coincé dedans, de voir et de comprendre qu'on est piégé dans quelque chose qui va être destructeur pour nous. Oui, Et parce des que fois, d'ailleurs, l'entourage a du mal à le faire comprendre. ouais, ah oui, l'entourage n'arrive pas du tout à le comprendre et on se sent pas piégé. Quand on est au cœur du piège, on ne se sent pas du tout piégé. C'est ça le pire. Ça prend du temps avant qu'on prenne conscience qu'on est vraiment dans ce piège, qu'on est sous emprise. Ça prend énormément de temps. Et donc, c'est pour ça que moi, je me dis qu'en fait, la vraie question, avant de dire les gourous, etc., pour moi, la vraie question, c'est qu'est-ce qui pousse quelqu'un à avoir besoin d'y croire? Je pense que ça part de là, parce que toutes les deux, on est à fond sur l'introspection de soi pour comprendre ses schémas, comprendre ses blessures, pour pouvoir justement avancer. Et pour moi, je pense que c'est avant tout cette question. Est-ce que tu es d'accord avec ça, qu'avant tout, c'est cette question et pas forcément pourquoi le gourou? Parce qu'il peut y avoir autant de gourous, hein. Mais si nous, on est OK, si nous, on est bien, parce que Marion et moi, on n'est pas prêtes de retomber entre les mains de ces deux personnes que nous avons connues, parce qu'aujourd'hui, on se connaît réellement. On connaît nos failles, on connaît notre vulnérabilité, et donc, on va plus laisser les gens nous emprisonner dans leur toile. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'aurais tendance à penser comme toi, même si j'ai toujours quand même une petite réserve à l'intérieur de moi c'est peut-être une petite veille pour me dire que on n'est jamais à l'affût de quelqu'un parce on a toujours des failles, hein, même si Toujours. on fait beaucoup d'introspection, etc. Et donc, il y a potentiellement toujours quelqu'un qui peut être à l'affût de notre faille et
qui arriverait à nous embarquer dans quelque chose de destructeur. Donc, je garde toujours cette Mm. petite veille-là pour être vigilante. Je suis Maintenant, d'accord avec toi. j'en fais pas, le reste du temps, je pense quand même essentiellement comme toi, parce que je crois que dans la vie, après, il faut essayer d'apprendre à avancer avec ce qu'on a vécu, euh, Mhm, de le transcender pour en faire quelque chose de positif, même si c'était très négatif sur le moment. mhm. Et petit à petit, c'est comme ça aussi qu'on arrive à se sortir d'un certain nombre de situations. Par contre, il y a toujours quand même une petite part de moi qui reste quand même vigilante parce que je me dis qu'il voilà, il y en a toujours qui seront toujours à l'affût de nos failles pour. Mm. Bon, j'avoue, parce que moi, je suis quand même en hyper vigilance, comme tu sais. Voilà, peut-être un petit peu trop. Mais en tout cas, je rejoins un point de vue que tu viens de dire qui est très important, c'est que euh, on en a déjà parlé, c'est que d'une histoire négative, toutes les deux, on a travaillé aussi sur la perception de qu'est-ce que ça a pu nous apporter. Et je pense qu'on repère peut-être aujourd'hui plus facilement, pas toujours, parce que voilà, il faut toujours avoir cette vigilance, comme tu dis très bien, ce genre de profil. Ça nous a apporté ça, peut-être de mieux nous connaître et de repérer peut-être plus facilement, parce qu'on pourrait dire presque qu'un gourou est un peu un pervers narcissique quelque part. Je ne sais pas si tu es OK avec ça ou pas, mais je dirais que c'est ça. Alors, Oui, vas-y, vas-y. je pense que beaucoup de gourous sont des pervers narcissiques. Après, est-ce qu'ils le sont tous? Je ne sais rien. Je suis pas psy, tu es mieux calé que moi là-dessus, C'est un puisque c'est tes non-sujet, études là. actuelles. Oui, c'est un beau sujet de disserte pour toi. Ouais. Ça peut être un sujet d'ailleurs aussi de podcast, parce que, bah oui, d'un sujet, on en fait 10. C'est pas grave. Vas-y, reprends, reprends. Non, non, mais voilà. Après, c'est du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Peut-être pas tous pervers narcissiques. Tu en C'est étais là. ça, c'est ça. Je pense qu'un certain nombre, beaucoup d'entre eux le sont, mais ils le sont peut-être pas tous forcément. Bah, déjà parce qu'on ne les connaît pas tous, donc ça va être Heureusement. dur de les dire. J'aurais pas la prétention de pouvoir dire qu'il y a qu'une seule manière d'être pour les gourous. L'être humain est bien trop complexe, je pense, pour qu'on le résume qu'à ça. Mhm. Mais je pense qu'il y en a, oui, quand même une bonne partie qui ont un peu ce côté-là quand même. Je suis entièrement d'accord avec toi et c'est pour ça que moi, avant de continuer sur quand même définir un gourou, pour les gens qui nous écoutent, si vous avez été sous emprise, si vous êtes sous emprise, que ce soit d'un gourou, d'un coach, gourou ou de un compagnon, une compagne, vous n'êtes pas naïf, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas stupide. Ne doutez pas de votre valeur, euh, parce que ça serait une erreur pour moi de vous définir comme ça. Croire à un gourou ou croire en une personne, c'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque parfois de sécurité, un manque de repères, un manque de réponse. Et l'important, c'est de travailler auprès de psychologues, psychopraticiens, psychiatres sur vous, mais surtout, surtout, ne pensez pas que vous êtes faible si vous êtes en train de nous écouter et que vous vous reconnaissez dans des mots qu'on peut dire avec Marion. Ne pensez pas de vous que vous êtes faible. Je pense que c'était important de le dire. Mm, mm. Alors, si on essayait un petit peu, Marion, pour que justement nos auditeurs, auditrices puissent un petit peu mieux comprendre, si on redéfinissait le gourou pour arrêter un petit peu tous ces amalgames qu'on peut voir, parce que je trouve qu'il y a il y a beaucoup de monde qui transmet quelque chose, mais c'est pas forcément un gourou, comme on a parlé en début de podcast. Que c'est pas parce qu'on a un discours alternatif ou ultra vivant, ultra peps, avec énormément de gens dans une salle, que c'est une dérive. Pour toi, comment tu arriverais vraiment à définir le gourou? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur, pour toi, qu'est-ce que c'est un gourou? Comment tu arriverais à le définir, à le repérer? Est-ce qu'il y a vraiment une manière de le repérer? Je sais pas. Je sais que à la base, le gourou, c'est la personne qui va diriger une secte. Alors même s'il y a le gourou, après recherche, c'est quand même le maître spirituel hindou Mhm. autour de qui sont groupés des disciples. Donc déjà à la base, c'est pas forcément quelqu'un qui est forcément mauvais, si ce n'est que ça s'est étendu sur une personne qui dirige une secte.
Mais Mm, là, après, on est sur quelque chose qui est vraiment plus spécifique et avec une tendance à enfermer les gens dans une pensée unique qui est mhm. tournée au profit de ce gourou. Euh, Après, difficile à dire, je trouve, de définir le gourou parce qu'après, ça va dépendre de, je pense, un peu peut-être des situations ou quoi que ce soit. Parce qu'il va y avoir la personne voilà, qui va vouloir Ouais, s'ériger un peu en maître de quelque chose, de quoi seul lui le sait. Et après, il y a toutes à plus petite échelle, ces manipulations, ces choses qu'on peut vivre dans notre quotidien et qui font qu'on va se faire embarquer par une personne et que des fois, ça peut être difficile d'en sortir. oui, c'est pas faux. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, en parlant de secte, il y avait une série, je sais pas si oui, c'est vrai que je crois que tu regardes pas Netflix, mais sur Netflix, il y avait une série avec le chanteur Attic sur la fameuse secte qui s'était passée chez nous en France. Et, euh, et on voyait vraiment comment il manipulait. Moi, j'aurais tendance à dire que il y a alors, c'est un peu simpliste ce que je vais dire, on va pas se mentir, mais pour moi, un accompagnant, un coach, un naturo, on l'a dit dans le premier podcast, normalement vous rend plus autonome. Marion l'a Oui. très très bien dit dans le premier podcast. Par exemple, un naturo, c'est un éducateur de la santé et un coach, son objectif, c'est pareil. C'est pas que vous ayez encore et encore besoin de lui. C'est que vous devenez autonome. Et un gourou, généralement, il vous rend dépendant de lui. Mm, mm. Généralement, quand vous avez un accompagnement, il vous explique, comme on vous a dit, un gourou, il impose. Il impose sa vérité, il impose ses croyances, il impose tout ce qu'il a envie que vous... Enfin, j'ai bugué. Mais il fallait un bêtisier. J'ai bugué, j'ai pas eu le mot, je suis désolée. Donc je vais reprendre. Vas-y, 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 on est tout oui. Bah, merci. Écoute, tant que tu m'as pas dit on est toutes non, tout va bien. Euh, Parce que si tu m'avais dit ça, j'aurais été là, il y aurait eu un bon blanc. Donc, je disais que le gourou, il veut vraiment nous imposer, donc sa croyance, enfin, vraiment nous imposer. Bref, vous avez compris. Voilà. Donc, pour moi, un accompagnement, un coach, il va pousser toujours à réfléchir. Quand on voit, par exemple, quand on parle à un psychologue, il vous pousse à réfléchir. Il vous pose souvent des questions ouvertes pour que vous puissiez réfléchir, réfléchir, et encore et encore. Et un gourou, pour moi, généralement, il explique que réfléchir, c'est douter et que douter, c'est dangereux. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, il empêche vraiment qu'on réfléchisse. Il nous enferme dans ses limites, dans ses croyances, dans vraiment ce qu'il veut qu'on croit de lui. Il y a une part, hein, oui, oui, tout à fait de ça, hein. Le gourou, enfin, de toute manière, pour rester sous l'emprise de quelqu'un, que ce soit un gourou ou à plus petite échelle, euh, la personne ne peut pas nous accompagner, nous faire tendre à quelque chose Mm, où on garde notre libre arbitre, on garde nos opinions, etc. Parce que c'est contre-productif pour lui. Son but à lui, c'est qu'on reste sous sa coupe. Donc, alors que quelqu'un que soit un coach, un naturopathe, un psy, peu importe, son but, c'est d'accompagner. Donc, son but, c'est vous donner des clés pour que vous puissiez vous débrouiller tout seul. Il vous accompagne le temps dont vous avez besoin. Mais à un mm, moment donné, en fait, c'est comme un enfant, en fait. Une fois qu'il arrive à marcher tout seul, il n'a plus besoin qu'on lui tienne la main. En fait, ouais, un thérapeute, quel qu'il soit, que ce soit un naturopathe, que ce soit un psy, un coach, il est là pour, entre guillemets, vous tenir la main pendant un temps. Et puis, à un moment donné, vous n'avez plus besoin qu'on vous tienne la main. mm, Et vous prenez votre envol et vous vous débrouillez tout seul. Donc, et exactement. ça, un gourou ne veut pas, surtout pas. Et justement, pour faire suite là, à ce que tu dis, pour moi, en fait, il y a aussi quelque chose de hyper important, c'est quel est ce besoin fondamental derrière la croyance? Tu vois, parce qu'avant tout, c'est une croyance quand on y pense un petit peu, quand on y réfléchit, parce que derrière la croyance à un gourou, il y a toujours un besoin fondamental. Toi, ouais, là, qu'est-ce que ça t'inspire là quand je te dis ça? Est-ce que pour toi, avant tout, c'est la croyance?
Quels seraient d'après toi les besoins fondamentaux qu'on aurait derrière cette croyance? Parce qu'en fait, quelque part, on a envie de croire en cette personne. On a besoin à ce moment-là de croire en cette personne. Euh, alors oui, enfin, difficile à dire. Après, c'est qu'à ce moment-là, on a quelque chose de cassé en nous. Et Exact. tout ce qui est cassé en nous peut se réparer. Mais ça prend du temps, beaucoup de temps, des fois. Puis des fois, ça peut même prendre toute une vie quand on écoute certaines personnes. Euh, et, euh, et en fait, je pense que des fois, c'est difficile, c'est douloureux. Et ces personnes-là, en fait, elles nous font croire qu'elles ont la solution en Miracle. un claquement de doigts, ouais. C'est ça, c'est ça. Or, Ouais, il n'y a pas de solution miracle pour rien, sinon ça se saurait. Et c'est même si des fois les épreuves sont difficiles, je pense que c'est ce qui est beau dans notre incarnation sur Terre, c'est que on a des étapes difficiles à vivre et qu'on peut les transcender pour en faire quelque chose de beau. Alors, des fois, on peut y arriver plus ou moins vite, et puis des fois, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps pour y arriver. C'est pas grave, mais c'est vrai que ces personnes-là nous font croire qu'elles ont la solution à notre souci. ouais. Mais Moi, la je solution, c'est en suis. nous qu'elle est, en fait. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est toujours en nous qu'elle est. Pour moi, je dirais que à ce moment-là, oui, on est dans un moment de mal, comme tu as très bien dit, et on a un peu ce besoin de sécurité, de sens, de Mm, structure. mm. On a besoin même d'appartenir à quelqu'un, quelque part. Et souvent, c'est quand on est un peu dans notre vie où on se sent un peu, je sais pas, je dirais, enfin, en tout cas, moi, si j'analyse par rapport à moi, je me dirais que c'était ça. C'était besoin d'appartenir, besoin de sécurité, et qu'on est un petit peu dans le flou, que c'est un petit peu trop compliqué ou trop douloureux. Et généralement, les gourous, ils ont un parler, on va pas se mentir, mais juste parfait. Ils ont un discours qui est clair, ils sont très doux, ils trouvent les mots qu'on a envie d'entendre, parce que c'est ça la vérité, c'est les mots qu'on a envie d'entendre. Ils sont très Oui. sûrs d'eux, ils nous rassurent quand on les entend. Et puis, ils savent tourner des phrases aussi pour qu'à un moment donné, ils rassurent d'un côté, surtout au début. Mm, Et à un moment donné, ils tournent les phrases de telle façon que, en gros, ils disent qu'on est une merde, mais sans le dire. c'est ça, Et on se sent comme ça. Et donc, on exactement. acquiesce sur le fait qu'on en est bien une. Alors que, ben non, en fait, Mais non, personne c'est eux, n'est... c'est eux les C'est ça, merdes. Enfin, je déjà. suis désolée, hein, mais soyons honnêtes, hein, moi je suis honnête, hein, c'est pas nous, c'est eux le problème, mais bon. Mais ils devraient d'ailleurs aller Mais voir un voilà, psy. bon. Oui, puis après, enfin, c'est des personnes où c'est... de l'extérieur, ça paraît toujours facile d'éviter, etc. Mais c'est vraiment quelque chose... j'ai parlé tout à l'heure de la toile d'araignée, mais presque ça pourrait, si on veut faire quelque chose de plus enfantin. Tu connais le livre de la jungle de Disney? Oui, Tu vois Kaa le serpent oui, et son fais confiance, oui, crois en moi. Mais c'est exactement ça en fait. C'est qu'au départ, il nous happe avec quelque chose comme ça sur notre fragilité en nous disant que oui, ils vont avoir la réponse pour nous, qui vont nous protéger par rapport à cette souffrance, enfin, et ils arrivent à mettre quelque chose autour de nous où du coup on est persuadé qu'on ne peut pas faire sans eux. exactement. Alors que tout bon coach, naturopathe, peu importe, euh, son but c'est que vous trouviez cette force intérieure dès le départ. Alors après, c'est en fonction de chacun, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais en fait, ça va être que vous trouviez cette force-là en vous. C'est pas la Elle est très personne dure à à trouver. l'extérieur. C'est très dur. Et puis c'est difficile de comprendre que quelque part en nous, on a la réponse, mais que tout seul, on n'est peut-être pas capable de la trouver. Alors moi, C'est très dur de se dire ça. c'est très très dur. C'est très 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 dur. Mais ce que je dirais surtout, c'est que écoutez-vous. Moi, ça a été un défaut, en tout cas chez moi, c'est de ne pas m'être assez écouté. Écoutez-vous. Si vous sentez que vous avez besoin de sécurité,
que vous avez besoin d'appartenir à quelqu'un ou à quelque chose, euh, vous avez besoin d'être dans un groupe, vous avez besoin de sens, que vous sentez que c'est flou, euh, là, vous savez que vous êtes vulnérable. Donc, allez vers un thérapeute, psychopraticien, psychologue, psychiatre. Aujourd'hui, on a des plateformes formidables comme BetterHelp, Care, ou voilà, enfin, sur plein de sites Resalib, vous pouvez trouver des professionnels très pro. Vous pouvez vérifier les avis, etc. Allez tout de suite vous faire accompagner parce que c'est avant tout ça, c'est d'écouter son corps pour ne pas donner ses vulnérabilités. Parce que c'est pas dit que à ce moment-là, vous repérez la personne qui va venir vous engluer dans sa toile, dans sa... Tout à fait. Ouais, vous engluer tout court, quoi. Mm, Donc, mm. surtout, moi, je dirais de vraiment s'écouter au plus profond de soi. Euh, et si vous vivez quelque chose de très difficile, vous apprenez que vous avez le cancer, vous êtes seul, vous vivez un burn-out, vous vivez une séparation, vous vivez un deuil, ne diabolisez pas les thérapeutes. C'est important d'en parler parce que c'est aussi dans des périodes comme ça qu'on est les plus faciles à empriser. Voilà, c'est quelque chose que je voudrais en tout cas rajouter. C'est vrai. C'est vrai. Après, mais de toute manière, c'est dès on est dans une période de fragilité qu'on est plus intéressant pour ces personnes-là. Mm. Mais on peut être fragile, il faut quand même le dire. C'est pas parce qu'on est fragile qu'on est forcément vulnérable. Oui, On peut être fragile, mais il faut choisir en conscience si on veut être accompagné ou pas, par qui on veut être accompagné, parce qu'on a toujours exactement. ce choix-là, et de trouver la bonne personne qui peut nous accompagner, qui peut du coup, nous montrer, nous donner des clés, nous permettre d'avancer et justement de pouvoir justement réparer cette fragilité nous-mêmes. Et la fragilité n'est pas une faiblesse. Voilà, parce Du que tout, on a beaucoup tendance à mettre les gens fragiles ou hypersensibles dans Ah, mais c'est rien, il est faible. Non, 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 c'est pas quelqu'un de faible. du Méfiez-vous. tout, Les gens qui sont parfois fragiles, hypersensibles, ils développent une force, dites. Les gourous, vous pouvez. Ciao, ciao. Et les pervers narcissiques aussi, hein? Ciao, ciao. Donc, pour résumer, je dirais que quand on est vraiment, enfin, comme tu as dit, quand on est dans cette période vraiment où on vit des choses difficiles, où on est un petit peu fragile, un discours qui est tellement simple et assez catégorique, hein, parce qu'ils ont des discours assez catégoriques avec des promesses. Il y a toujours des promesses. Mm, Vous mm. verrez qu'un naturo ne vous promet rien. Un vrai naturo. Ça, c'est quelque chose, par exemple. Et bien forcément, c'est séduisant. Ça nous séduit, les promesses. Marion l'a dit il y a quelques instants. Ils nous font croire qu'ils ont la recette magique. Oula, je suis désolée pour ma montre. Voilà, c'est éteint, je suis désolée. Mais en fait, ça va juste nous apaiser temporairement, quoi. En bref. Dans la mesure où tout ce qui est réparation vient pour moi, hein, en tout cas, ça vient Mm. forcément de l'intérieur, de nous-mêmes. Penser que quelqu'un peut nous réparer, moi, ça, j'ai un peu de mal. Je vois pas comment une réparation peut venir de l'extérieur. Ça peut nous Intéressant. soulager. Et en fait, tout ce qui vient de l'extérieur, on peut avoir des gens où on a l'impression qu'ils nous aident à nous réparer, etc. Alors, soit leur soutien fait que, on arrive à faire les choses nous-mêmes et effectivement, ils sont dans une forme d'aidant et d'accompagnant. Donc, on se répare, mais du coup, c'est toujours soi-même, avec leur aide, mais c'est soi-même. Soit c'est Mm. quelqu'un qui, voilà, si on pense que ça vient de lui, de ce qu'il fait lui pour nous, bah, on se trompe quelque part parce qu'en fait, on reste toujours sous la coupe de quelqu'un, même si, même dans les bons côtés, entre guillemets, enfin, des fois, c'est pas forcément méchant, hein, mais des fois, Mhm. ça peut être des amis qui vont être très présents, sur lesquels on va toujours se soutenir, on va toujours se porter grâce à eux, etc. Mais à Oui. un moment donné, on doit avancer et pouvoir avancer tout seul. Bah, Donc, voilà. ouais. Vas-y, vas-y, pardon. Non, mais c'est juste que du coup, si on pense que ça vient forcément de l'extérieur, pour moi, on peut pas avancer. On peut pas se réparer, etc. Je suis d'accord avec toi.
Mm. Donc après, un suivi avec un naturo, de toute manière, ou un coach, hein, parce que ça, il y aura un Oui, peu voilà, ce c'est parce que même nous, on est principe. naturaux qu'on emploie le terme naturaux, quoi. Mais pour le coup, tout ce qui va être demandé d'être fait pendant l'accompagnement, si la personne ne met pas sa part du travail, qui est nécessaire pour son évolution, il se passera rien. Exact, Il se c'est passera ça. rien. Mm, mm. Ça me fait penser à l'histoire de la grenouille, je sais pas si tu la connais. Enfin, c'est une espèce de fable qui est hyper intéressante et qui rejoint parfaitement ton point de vue. Alors, je vais essayer de la raconter en synthétisant, mais on vous a prévenu dans le podcast numéro 1 que je ne savais pas synthétiser. Donc voilà, faut pas venir vous plaindre. Euh, c'est une grenouille qui se fait donc, voilà, qui se fait donc prendre, hein, voilà, dans un restaurant et qui va dans une grande marmite. Et tout d'abord, ben, c'est froid, c'est tiède, et après c'est brûlant. C'est comme ça qu'on fait cuire d'ailleurs les grenouilles, si vous ne le saviez pas. Et une dame passe devant la casserole. Il voit la grenouille donc dans la casserole. Alors pour le moment, la grenouille, elle est bien, parce que c'est un peu comme avec le gourou. Ben, l'eau, elle est tiède, c'est confortable, ça détend les muscles, ça fait du bien. Donc elle voit pas l'urgence de sortir. Et puis la dame lui dit, mais il faut que tu sortes de là. L'eau va bouillir de plus en plus et tu vas mourir. Ah oui, mais moi, je ne sais pas sortir de là. Est-ce que tu peux prendre la louche pour me sortir de là? Ben non. Par contre, ce que je peux faire, c'est t'apprendre à sauter pour que tu sortes de la marmite et que si demain, ben, de nouveau, tu te retrouves dans cette situation, tu sauras faire. Alors la grenouille, au début, elle veut pas. Elle veut à tout prix qu'on prenne la louche, qu'on la prenne, qu'on la sorte. Elle dit de toute façon, c'est une fatalité, c'est arrivé à ma maman, ma grand-mère, etc. Et la personne donc insiste, insiste, insiste. Elle lui dit, écoute, tu peux le faire, tu peux y arriver, tu en es capable, tu as les ressources en toi. Bon, à un moment donné, la grenouille, elle accepte, elle dit, alors qu'est-ce que je dois faire? Tu dois aller tout au fond de la marmite, tu dois aller tout au fond, plier tes petites pattes et pousser comme une dingue vers le haut. Alors, la première fois, la grenouille, elle essaye, elle n'y arrive pas. Mais non, vous voyez, je suis incapable, je suis nulle. Non, non, tu vas y arriver. Et au bout de plusieurs tentatives, elle arrive à sortir d'elle-même de la marmite et la personne l'aide à rejoindre l'étang où elle va retrouver sa famille. Ben, je dirais que c'est un peu ça la différence entre un gourou et un coach ou un naturopathe. C'est celui, et ça rejoint ce que tu as dit, si vous attendez toujours que quelqu'un vous donne la louche pour vous sortir d'une situation, de votre problématique, au prochain déclencheur, aux prochaines problématiques, vous allez retourner dans la marmite. Que Mm, si mm. on vous apprend à sortir de la marmite par vous-même, parce que c'est ça le rôle d'un coach, d'un naturopathe, comme a dit Marion, et je l'ai répété, c'est quelqu'un qui est un éducateur, qui est là pour vous rendre acteur de votre vie. Ben, quand vous allez vous retrouver dans la situation, vous aurez les outils pour vous en sortir. Un gourou, il va prendre la louche. Voilà. Je ne sais pas si pour toi, ça résume bien avec cette petite histoire. Je ne sais pas si tu la connaissais. Non, je ne la connaissais pas, mais oui, oui, je pense que ça résume bien. Après, le gourou ne donne pas de louche. Je pense pas. Le Ça, c'est gourou, il maintient l'eau à tiède, mais je peut-être, pense ouais. pas qu'il. Je suis pas sûre qu'il tende la louche. S'il tend la louche, la personne, la grenouille peut s'en aller. Pas faux, pas faux. Oui, mais en même temps, tu sais que tu t'en es sorti par là grâce à lui. Donc, ça peut être de la manipulation. Ça dépend du gourou. Et on ne connaît pas de gourou. Alors, C'est si un ça, oui, gourou veut c'est. faire une invitation avec nous dans notre podcast, on vous invite. Pour mieux- Ou si vous êtes un ancien gourou, on peut bien faire une émission avec vous. Vous inquiétez pas, on dit rien de méchant sur vous, rien du tout. Oui, vas-y, je t'en prie, reprends. Je suis Non, partie non, dans non, mon non, non, délire non, non, toute non, seule. non, vas-y, 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 je te laisse faire, il n'y a pas de souci. Je te suis, je te suis. Ouais, bon, je suis d'accord avec ce que tu dis et pas d'accord à la fois parce que je pense qu'il y a plusieurs profils, mais tu l'as dit aussi, il y a plusieurs Totalement, profils. oui. Je pense que tu as raison dans un sens qu'il y en a qui vont maintenir l'eau tiède et il y en a qui vont au contraire manipuler. Je sais pas si tu as déjà vu, mais on le voit notamment dans les séries. Ils aident beaucoup, ils participent beaucoup. Et c'est une forme de montrer un peu, c'est grâce à moi que tu en es là. Tu sais, ils se prennent cette phrase dans la gueule à un moment donné. Mais sans Oui, oui, moi, tu oui, c'est serais pas pas où faux. tu es. Donc, je pense qu'il y a différents profils de manipulateurs Mais qui, il y a forcément différents profils, ça c'est sûr. oui. Et Mm, d'ailleurs, mm. d'après toi, ça serait quoi le rôle du gourou, justement?
quel serait son rôle quelque part? Pourquoi il doit avoir un rôle? Moi, je Voilà mets pas de comment, rôle. Je comment pense que quelqu'un gâche un podcast en moins de 30 secondes et demie. L'autre, elle a essayé de préparer quelques petites questions là, mais qu'on reste authentique. Et Marion, elle vient vous casser le truc, quoi. Eh ben, pourquoi ils auraient un rôle, en fait? Donc, vas-y, passe à mais la suite, Catherine. non, 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 non. Non, non, mais pour moi, il n'y a pas forcément de rôle au gourou, en fait. Je pense que c'est juste des personnes qui ont le goût du pouvoir et de l'argent. Exact, exact. On n'en a pas parlé, on va pas rentrer là-dedans parce que sinon, c'est pas 5 minutes de podcast, ça va être 3 heures. Le truc, c'est qu'à un moment Non, puis c'est pas donné, intéressant. On n'a pas envie de parler de 100 ans non plus. Non, je plaisante, je plaisante. mais voilà, après, je pense que la base, c'est eux-mêmes et le pouvoir que ça leur donne sur les autres, l'importance que du coup ça leur donne, parce qu'après, mine de rien, si les gens les voient comme des sauveurs, etc., ça leur donne à eux beaucoup d'importance. Et en général, il y a souvent, souvent de l'argent derrière. Hmm. Donc, Ah, je te rejoins un peu déjà, oui, c'est vrai que est-ce qu'ils ont un rôle bah, en fait, ouais, je suis d'accord avec toi, ils n'ont pas forcément un rôle. En fait, c'est plus des caractéristiques, parce que c'est une figure qui est très particulière, hein, que ce soit un gourou ou, comme on a dit, une personne. On l'a dit tout à l'heure, c'est des gens qui vont être vraiment très, très sûrs d'eux. Je sais pas si on a entendu Astérix Savoyer ou pas. mm, Euh, Désolée pour ça. Quelqu'un de très sûr de lui, qui parle vraiment très très bien. Ce sont des gens généralement qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ont un phrasé vraiment impeccable, qui expliquent vraiment très très bien. Et au début, comme on a dit, ils sont vraiment pas du tout malveillants. Il y a un glissement tout doucement, tout doucement. Et à la fin, vraiment, on peut plus décider sans lui. Donc c'est vrai que quelque part, lui attitrer un rôle, bah, je trouve en plus que ça serait glorifiant pour le gourou. Parce qu'en fait, ils n'ont pas un rôle bien défini. Tu as entièrement raison, en fait. C'est plus l'état dans lequel ils vont nous mettre, qui vont, de nouveau, on revient un petit peu, là, c'est un petit peu rebondant, mais on va culpabiliser, on va douter, on va avoir peur de sortir du cadre. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'ils arrivent à que vous ayez peur d'être sans eux, tout à d'être fait. peur, peur vous savez plus rien faire de vous-même. Vous avez perdu votre autonomie, quoi. Mm, mm, tout à fait. Et tu penses qu'il y a des profils qui seraient plus vulnérables que d'autres ou pas? Est-ce que tu aurais des profils là de personnes en tête? Peut-être que les auditeurs, les auditrices peuvent peut-être plus s'identifier justement. Je suis pas sûre qu'il y a de profil. Je pense que quel que soit le niveau où on est, parce que euh, moi, je suis tombée sous la coupe d'un pervers narcissique et je connais des personnes qui avaient beaucoup plus de capacité que moi, beaucoup plus de force que moi, mentale, je parle, hein, qui se sont fait embrigader aussi comme ça par des pervers narcissiques et qui les ont mis plus bas que terre et que ça a été très compliqué. Je pense que malheureusement, contrairement à ce que les gens pensent, c'est que n'importe qui peut tomber sous cette coupe. On n'est pas à l'abri parce qu'on aurait fait des études ou parce que, je sais pas, on fait ci ou on fait ça. Non, je pense que n'importe qui peut tomber entre les mains de quelqu'un de malsain. Euh, Après, il y a peut-être certaines personnes qui sont peut-être plus prédisposées que d'autres par rapport à des fragilités ou quoi que ce soit, mais Mhm. mais c'est des gens fragiles qui ne tomberont jamais entre les mains de gourous et d'autres qui sont un peu moins fragiles et qui tombent quand même. Je pense que du coup, il y a peut-être pas forcément de truc et de dire Ok, si vous êtes comme ça, attention, il y a un risque pour vous. Non, je crois que n'importe qui, malheureusement, peut se faire avoir. Alors, ouais, je trouve très intéressant ce que tu as dit. Je suis d'accord et pas d'accord. Par contre, je suis d'accord avec toi que c'est pas une question d'études, de situation sociale, de choses comme ça. Pour moi, par contre, ça, je mets pas du tout dans le, dans le, dans les profils, on va dire. Par contre, moi, ce que je pense quand même, c'est que on tombe pas dans l'emprise quand tout va très très bien dans sa vie, dans sa tête et dans sa vie. Mais est-ce que tout va toujours très bien?
Telle est la question. Ben, je sens qu'aujourd'hui, Marion, vous avez vu, elle a envie que je fasse des thèses et des dissertations hein, quand même. C'est la deuxième fois. J'ai repéré, t'as envie de me pousser à réfléchir en fait. Hein. Mais vous voyez, Marion, c'est pile poil un non-gourou. Bon, moi aussi, je suis pas gourou au cas où, au passage, mais vous voyez, elle pousse à réfléchir, elle fait des questions ouvertes. Là, vous avez eu l'exemple même. C'est-à-dire que j'ai dit un sujet et elle cherche pas à m'amener vers sa croyance, vers ce qu'elle pense elle. Elle me pousse à réfléchir. Donc là, en fait, j'ai qu'une envie, c'est une fois qu'on a fini le podcast, ben, c'est de réfléchir à ce qu'elle vient de dire. Donc c'est justement ça, vous voyez, les personnes qui justement, ben, vous dites quelque chose et puis ils vont plutôt vous poser une question. Et oui, alors est-ce que tout va toujours très bien dans sa vie? Ben, ça dépend en fait ce que tu estimes de bien, je dirais aussi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir toujours ce que l'on n'a pas. Bah, oh, je pense que ça va même plus loin. Après, la vie est faite Euh, est-ce que le terme difficulté, c'est le bon? Je ne sais pas, mais je vais l'employer. D'embûches. D'embûches, enfin, une difficulté d'embûches au quotidien. Il y a des Mm, petites, il y a des plus grosses, il y a des très très grosses. Euh, je sais que moi, avant que je tombe malade et que j'ai un cancer, le moindre truc, euh, c'était une montagne pour moi. Même les trucs les plus mm, basiques, ça devenait des montagnes. La maladie m'a obligée ou permis, je ne sais pas, à voir, de voir différemment les choses. Et, intéressant. euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, même les choses très difficiles, parce que malheureusement, bah, il y a toujours des choses difficiles. C'est pas parce qu'on a vécu la maladie qu'après tout est simple, loin de là. Et du coup, en fait, c'est juste de me dire, mais en fait, c'est ce que moi j'en fais après derrière. Les choses difficiles, si vraiment sur le moment c'est trop difficile, ça me permet du coup de maintenant de me dire, ok, mais là j'ai besoin d'aide et bon, à qui je vais demander de l'aide et de demander, chose que je Mm, faisais pas avant, parce que je voyais ça un peu comme une faiblesse. je suis d'accord Alors avec toi. qu'aujourd'hui, pour Mm, moi, c'est une force. Savoir demander de l'aide à la bonne personne, c'est une très grosse force. Et des mm, fois, de l'aide, c'est peut-être pas grand-chose, hein, c'est juste d'avoir du soutien moral d'un ou d'une amie, hein. Des fois, c'est peut-être pas grand-chose. C'est juste avoir quelqu'un qui nous écoute et qui va nous dire, mais tu peux peut-être essayer si, ou juste, bah écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Et rien que ça, des fois, ça nous suffit pour nous redonner le boost qu'il faut pour affronter l'embûche du moment. Mais c'est ce qu'on va en faire. Et comme pareil dans le quotidien, pour moi, c'est les fameux petits bonheurs. C'est qu'est-ce qu'on met derrière ça? Est-ce qu'on court toujours derrière un bonheur hypothétique ou est-ce qu'au quotidien, on se dit, OK, ben, je suis allée me balader, il faisait beau. Bah, sentir le soleil sur ma peau, c'était agréable, c'était un petit bonheur. Je vais me mm. balader, là il fait nuit, je vois la lune, la pleine lune avec les étoiles. Euh, je trouve ça beau. Est-ce que si j'entends les oiseaux chanter, je trouve ça beau? Est-ce que si euh, je vais jouer avec mes enfants, je trouve ça beau? Enfin, après, chacun il met son truc derrière, mais voilà, c'est de savoir après au quotidien trouver les choses belles. Et en fait, plus on les trouve belles, c'est l'histoire de la gratitude, hein, mais plus on les trouve Oui, belles, plus on a de la gratitude. Et en fait, enfin, moi, c'est ce qui crée mon bonheur au quotidien. Et je pense que c'est ce qui m'aide à avancer. je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à prendre conscience de tout ce que tu viens de dire. Alors, par contre, moi, j'ai toujours eu les pieds sur terre. Alors, mon grand-père m'a toujours dit, désolé, ça va être vraiment vulgaire, Marion va devoir mettre des bips si elle me met ça sur Insta, mais ne pète pas plus haut que ton cul. Voilà, bon, la messe est dite. Euh, Pourtant, c'était quelqu'un de très distingué, mais il sortait toujours cette phrase qui rappelait que dans la vie, quand même, aussi, il faut un petit peu rester aussi ancré. Tu parlais de l'ancrage dans Mhm. le premier podcast. Et c'est vrai que moi, depuis que je travaille ma gratitude, de me dire, par exemple, à Noël, on était seul avec mon compagnon et j'ai passé un Noël magnifique parce que j'ai décidé qu'il était magnifique, parce que je me suis estimée heureuse déjà d'avoir un repas chaud.
d'être au chaud. Je suis pas seule. On a joué à un jeu d'enquête où on s'est régalé. On a fait des petites truffes fait maison. Et j'étais pleine de gratitude déjà d'avoir tout ça. Un toit sur la tête, un compagnon, un bon repas chaud, des petites truffes et d'apprécier déjà ce que j'avais et pas de venir me dire, ah oui, mais j'ai pas ci, mais j'ai pas mis, mais j'ai pas ci. Parce qu'on se rend malheureux à vouloir toujours ce que l'on n'a pas. Et moi, je sais que ça m'a énormément aidé d'apprécier un coucher de soleil. Je sais que quand nous, on a le Mistral en Provence qui se lève, on a le ciel qui devient rosé. J'adore prendre des photos et je trouve ça magnifique. Et je pense que c'est très important et que le bonheur, euh, pour moi, tout va bien quand j'arrive à être dans cet état. C'est-à-dire, oui, la vie, elle est faite de difficultés, mais que serait une vie sans difficultés? On grandirait pas, même si on peut s'en passer, bien évidemment, surtout la maladie, on peut s'en passer, et je touche notre tête, et du bois que personne ne soit malade en 2026. Mais, euh, mais par contre, la vie est faite d'embûches. La vie est faite et ça nous permet de grandir, ça nous permet de nous forger, ça nous permet de travailler notre perception. Mais je crois qu'il est aussi très important de vraiment travailler sa résilience, sa gratitude pour faire en sorte que la vie soit belle et que justement ça aille bien. Voilà, ça rejoint un peu tout ce que tu as dit, quoi. Oui, et puis pour en revenir au gourou, c'est que si on se retrouve voilà, face à quelqu'un qui... la vie au quotidien est faite d'embûches, donc à un moment donné, on a toujours le risque de se retrouver face à quelqu'un comme ça, qui va vouloir nous créer une emprise sur nous. Mm, Mais je pense que plus on a la capacité de, de, de demander de l'aide autour de soi, c'est très important. d'amplifier sa gratitude, etc., plus ça nous permet d'éviter ces personnes. Je dis pas que ça les évite complètement, ça serait trop facile, mais je pense que ça peut y contribuer, oui. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut surtout ne pas avoir honte de demander de l'aide. Ce n'est pas, comme a dit Marion, ce n'est absolument pas une faiblesse, bien au contraire. Après, moi, pour terminer sur les profils, oui, je pense qu'il y a des profils plus vulnérables que d'autres, mais tout simplement quand on est dans des situations qui sont vraiment critiques, comme la maladie, et encore, toi, la maladie t'a renforcé. Tu as réussi une bataille qui est merveilleuse, hein, parce que tu as dit à ton petit corps, allez, on va se battre ensemble et ce colloque, oust, comme le gourou, là, oust. Donc, la maladie, après, pas tout le monde, malheureusement, a ta force, parce que tu as été très inspirante pour ça. Et n'hésitez pas à aller parler à Marion sur son compte Instagram si vous êtes dans cette situation, parce que c'est une femme très inspirante à ce sujet. Mais je pense que oui, quand on est dans des périodes de deuil, de rupture, de burn-out, de solitude, de perte de repères, on peut être plus vulnérable, même si je te rejoins que tout le monde est quelque part vulnérable parce que bah, la vie est tout simplement faite d'embûches. Mm, Je te mm. comprends. Et d'ailleurs, pour toi, ça serait quoi le vrai danger quand ça y est, là, t'es sous emprise, justement? Oh, mais je te retourne la question. Eh ben, merci. Vous voyez, aujourd'hui, hein, elle est plus dans les questions, hein. Vous le remarquerez, hein, moi, je dis ça, je dis rien, mais bon, vous allez me dire, ben alors tais-toi. Oui, ben, pas mal. Bon, c'est bien, j'ai fait question-réponse à moi toute seule, en moins de 5 minutes, hein. Je me suis cassée toute seule. Allez, ça c'est fait, on passe. Alors, moi, je dirais que, parce que j'ai quelque chose à dire, voilà. Je dirais que le vrai problème, c'est pas la croyance, parce que c'est croire au gourou. Pour moi, je dirais que le vrai danger, c'est la perte d'autonomie. Pour moi, en tout cas, c'est ça qui a été pour moi le plus grand danger et qui reste problématique, comme tu sais, aujourd'hui, parce que à partir du moment où quelqu'un pense à ta place, décide à ta place, choisit à ta place, il y a un souci, quoi. Et Ah oui, oui, clairement. tu te rends même pas compte Mm, mm. que justement, quelqu'un qui t'accompagne, un ami, un compagnon, peu importe, hein, on vous parle des gourous, mais ça peut être un compagnon, un ami qui soit dans cette emprise, hein. Les pervers narcissiques sont malheureusement partout, même dans les banques, hein, donc même dans la politique. Non, faut pas dériver, pardon. Euh, Cacahuète, Reste sur, cacahuète. reste sur les rails, reste sur les rails. Je dirais que un bon accompagnant, un bon guide, parce qu'il ne faut pas avoir peur aussi de dire le mot guide, parce qu'aujourd'hui, quand on dit guide, d'un seul coup, on pense gourou, euh, vous laisse toujours libre. Mm.
et jamais dépendant de lui. Voilà, que ce soit un professionnel ou un ami, vous sentez que vous êtes libre, que vous êtes libre d'ouvrir ou de fermer la porte. Donc pour moi, le vrai danger, c'est la perte d'autonomie parce que pour l'avoir vécu, à quel point c'est très difficile de retrouver son autonomie. Tout à fait, oui, je te rejoins. Mmh mh. T'as rien d'autre à dire? Non, tout à fait, je te rejoins. Je me suis sentie seule là pendant quelques minutes. Non, mais Non, mais je suis d'accord, là, non, non, j'ai rien à rajouter de plus, tu as très, très bien dit les choses. Hem, c'est la perte d'autonomie, c'est la pire chose qui soit et c'est la perte de libre arbitre, c'est la perte de enfin, voilà, donc non, 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 ça, c'est important de ne pas en arriver là, même si c'est pas toujours le cas malheureusement, et mais ça va très vite. Et ça va mmh très mh. très vite, hein. C'est d'ailleurs, je crois, la première chose qu'ils doivent faire, hein, euh, c'est euh, c'est vraiment nous enlever notre autonomie parce que je pense que c'est à partir de ce moment-là que tu es vraiment au centre de la toile et qu'ils peuvent tout faire de toi. Ton argent, tes décisions, tes études, ton travail, tu vois ce que je veux dire, hein. Mmh mh. Généralement, c'est une fois que tu as perdu ton autonomie, que tu sais plus rien faire sans eux, que là, ils peuvent enfin jouer. Parce que pour eux, c'est un jeu, hein, quelque part, hein. Ils sont malsains. C'est des personnes malsaines, on va pas se mentir. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais moi, je pense qu'avant de terminer ce podcast, j'ai une petite question, parce que moi aussi, j'ai des questions. Si on faisait un petit lien avec justement la naturopathie, un petit rappel, hein, parce que c'est aussi un podcast de naturopathe, euh, un bon et mauvais praticien, même si on en a parlé dans l'épisode numéro un, si tu devais faire un lien, là, le gourou, guide, naturo, le bon, mauvais praticien, qu'est-ce que tu pourrais nous dire que tu n'as pas dit dans l'épisode un? Ah fou! Tu vilaine, pourquoi que je n'aurais pas dit dans l'épisode 1? Ah bah C'était bien attends, ce que j'avais dit dans l'épisode 1. tu me pousses à faire des dissertes et des thèses depuis tout à l'heure, donc petite vengeance quand même. Hem, waouh, pour moi, le naturopathe, je peux pas dire ne pas ce que je l'ai forcément dit déjà, on est des éducateurs de santé, on est des Mm, accompagnants. On est là pour donner des clés, mais c'est la personne, hein, qui se charge d'ouvrir les portes. mm, Part avec son libre arbitre, avec ses choix, avec ses capacités. Nous, on est juste là pour leur permettre de trouver euh, les solutions dont elles ont besoin. mm. C'est pas nous qui avons la solution. Tu as très très bien résumé et je pense que c'est important qu'on fasse le rappel, hein, parce que c'est aussi le but de ces podcasts. On est très très clair là-dessus, Marion et moi-même. La naturopathie sérieuse, je pense qu'on va l'appeler comme ça, déjà, ça n'a rien à voir avec l'emprise. Euh, Ça repose avant tout sur la compréhension, l'éducation, comme Marion vous l'a très très bien dit, et aussi la responsabilisation. Ça aussi, elle vous en Mm. a beaucoup parlé. Et un bon praticien, pour moi, c'est pas celui qu'on croit aveuglément, qui va nous donner la baguette magique, qui va réussir à nous faire perdre 20 kilos en 3 mois. Surtout, c'est vraiment pas ça. Euh, c'est celui qui va toujours vous expliquer. Prendre le temps de vous expliquer comment fonctionne votre thyroïde, comment fonctionne la perte de poids, comment fonctionnent les lipides, les protéines, les glucides, pour que justement, vous n'ayez pas besoin de croire, mais que vous comprenez comment votre corps fonctionne et que vous pensez, vous réfléchissez, vous achetez peut-être un livre en sortant du naturopathe parce qu'il vous a donné goût à un sujet précis. Il vous a peut-être même donné des conseils de livres, de nutrition, de grands médecins, parce que un bon naturopathe, on l'a dit en début de podcast avec Marion, on a une pile de livres à lire. On adore lire, se cultiver. Et c'est ça, un naturopathe. C'est celui qui va vraiment toujours vous aider à mieux comprendre et vous pousser à enquêter encore plus vous-même et vous donner la passion. Parce que ce qui se passe quand vous êtes avec un bon coach en nutrition, un bon naturopathe, un bon coach, il vous donne une passion avant tout. Vous sentez que la personne en face de vous, elle est passionnée. Et après, vous avez qu'une envie, c'est de dire, ah ouais, ok, c'est ça les protéines. Ah non, mais attends, j'ai juste une envie, c'est d'aller faire les courses et d'acheter que un paquet d'amandes pour lire toutes les étiquettes.
parce qu'il vous a appris à lire les étiquettes, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est ça. On transmet. C'est une vocation. Généralement, ce sont des métiers vocation où on transmet notre passion et notre amour de vouloir que vous allez mieux. Voilà, parce que c'est avant tout ça. Parce que je pense que vous avez compris, on en est quoi, l'épisode numéro 2, mais c'est pas un métier facile d'être naturopathe, dans le sens que on est souvent pas pris au sérieux. Donc c'est plus difficile. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup avec Marion sur la spécialisation aussi, pour qu'on soit tous enfin, des experts dans un domaine bien précis. Marion l'a dit, on ne peut pas être bon dans tout, ce n'est pas possible. Mm, mm. Donc voilà, bon, voilà moi comment j'aurais conclu sur ça pour ajouter en plus de tout ce que Marion vous a dit merveilleusement bien. Très bonne Ah, mais en même conclusion. temps, il y a eu un bip de téléphone. C'était magnifique. Et je l'aurais voulu, j'aurais pas réussi. Hein. Parce qu'avec Marion, il faut savoir qu'on regarde une tonne de tutos vidéo pour améliorer nos réels sur les réseaux. Et ils disent toujours de rajouter des petits bruits. Et là, nous avons eu le cloc. Et voilà. Elle m'a dit, tu vois, là, on est dans une bonne vibe, hein, 2026, hein, quand même. Hein. Oui, 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 très bonne. En tout cas, moi, pour conclure, je dirais que aux personnes qui écoutent, de ne pas vous moquer des gens qui croient au gourou. Parce que Marion l'a très bien expliqué, on ne s'en rend pas compte, et je voulais aussi très bien expliquer, mais plutôt se demander pourquoi autant de personnes se sentent seules, perdues, abandonnées par le système. Parce que on l'a vu pendant la période des fêtes, euh, je sais pas, mais fin 2025 a été très difficile pour beaucoup de monde. Et je trouve que en France, on a perdu quelque chose de très précieux qui s'appelle la solidarité. Mm, mm. Et on a tendance un peu à être trop égocentrique, centré sur nous. Mais il y a des personnes qui sont seules, qui se sentent mal. Et il est peut-être temps en 2026 de retrouver cette belle solidarité que la France a pu connaître. Merci pour le deuxième bip. Que la France a pu connaître pendant des décennies. Parce que pour moi, en fait, le problème, il est là. Il est là. C'est ces personnes qui sont seules et perdues et abandonnées. Et il est peut-être temps de tendre la main à son prochain, comme on dit. Voilà. Mm, mm. Tout à fait. Très belle Et fin. ben oui, voilà. Parce que chercher un guide, ben avant tout, c'est humain quand même, hein, aussi. Hein, et le guide, il t'empêche pas de marcher seul. Hein, voilà, il t'accompagne, il t'aide à gravir. Moi, j'aime bien dire qu'un coach ou un naturopathe, c'est un peu comme un guide de montagne. Il t'accompagne et il t'aide à aller au sommet. Mm, mm. Ça, c'est Tout une à femme. fait. Ouais. Ça, c'est une femme. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Euh, et puis bah, la semaine prochaine, Ouais, la galibisette. la galipissette.